On commence par le foot. On va commencer par le foot. PSG était en tête du championnat ou pas encore? Toujours. Si, ça leur fait très plaisir, ça les fait marrer ce matin. Ça les conforte, c'est ça? Mais il était déjà en tête. Non, il était deuxième. Ah, vous étiez deuxième. Oui, donc depuis hier, ils sont en tête. Sauf que eh ben alors... là, ils ont des clubs qui collent au basque, comme on dit. Et puis quoi encore? On a l'OM qui est à 2 points et l'OM qui est à 1 point de Lyon. Donc voilà, vous savez, dans le haut du classement, c'est très serré. Quoi. Ils sont 3, voilà, ils sont 3 en 3 points. On va regarder ce qui s'est passé hier pour ces Marseillais qui étaient face à Lens, entre Lens avant-dernier et Marseille, donc sur la 3e marche du podium. Tout s'est joué en 2e période et la hiérarchie a été respectée. Batshuayi montre le chemin défilé à ses coéquipiers dès la reprise. Romao, lui, profite du coup franc de Payet renvoyé par le poteau. Il a bien suivi. Il double la mise. Ayou pour le 3-0. Ça c'est Ayou et enfin vous allez voir la dernière seconde, Batshuayi qui encore lui qui inscrit son 3e doublé en 5 matchs. Ça fait 4-0 et ça vaut bien un petit salto. Je ne sais pas s'ils ont le droit de faire ça dans leur contrat, parce qu'ils peuvent se faire mal quand même. Et dimanche prochain, Marseille accueille le PSG. Vous faites ça le matin, William, avant de venir à Télématin? Très souvent. 5 jours après sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions, Monaco s'est imposé à Reims 3-1. Dernier but de Dirard de la tête. Monaco est 4e du classement, Reims 15e. Alors il creuse, voilà, il les enterre. Et en début d'après-midi, Grabel a inscrit les 2 buts du 2-0 de Saint-Etienne. Non, j'interprète, William. Face à Lille, réduit à 10 en début de 2e mi-temps. Saint-Etienne, 5e, enchaîne sa 3e victoire d'affilée. C'est pas pareil. Non, pas pareil du tout. Et Lille est 8e. Ça, c'est le classico, comme on dit, entre le Barça et le Real Madrid. Les Catalans s'imposent 2-1 et le Français Jérémy Mathieu a ouvert le score. Les Barcelonais, leaders du championnat espagnol devant les Madrilènes. Madrid avait remporté les 3 dernières confrontations. Voilà pour le football, c'est terminé. Pour le football, je veux dire. Alors faire ça comme ça quand on est... Je pense, hein, ça... Je sais pas. Oui, on enterre... De toute façon, non, mais il ne pense qu'au PSG, donc on n'a pas posé de questions. Hein, tu sais qu'il y a d'autres clubs dans le championnat de France en dehors du PSG? Non. Non, PSG tout seul. En parlant de PSG, handball... Parce qu'il y a des Parisiens qui jouent très bien en handball, qui sont en quart de finale de Ligue des Champions. Regarde ce qui s'est passé hier pour ces Parisiens. Alors déjà victorieux à l'aller face à Dunkerque. Paris s'est à nouveau imposé hier, mais d'un petit point. Dans les derniers instants, en fait, les Parisiens sont passés devant. Le score 23-22. Comme l'an dernier, le PSG sera le seul représentant tricolore dans le top 8 européen. Du handball féminin avec les Bleus qui ont battu les Norvégiennes qui sont championnes d'Europe en titre 28-23. 3e victoire en autant de rencontres pour les Françaises dans cette 3e étape de Golden League. En juin, la France affrontera la Slovénie avec à la clé une qualification pour le mondial qui se déroulera à la fin de l'année. Du karaté, William, on en voit rarement à la télé. L'équipe de France combat homme représentée par Dacosta ici avec ceinture bleue, battue en finale par la Turquie. Chez elle, les Turcs se sont imposés. Ils ont tout raflé. Les Français rentrent d'Istanbul avec 9 médailles, 2 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Du tennis à Indian Wells, c'était cette nuit en Californie, finale. 38e confrontation entre le numéro 1 Djokovic en haut de votre écran, le numéro 2 Federer en bas, en orange. Et c'est le Serbe qui s'est imposé en 3 manches. Il conserve son titre ici, le 4e et le 50e de sa carrière. Mais c'est toujours le Suisse qui mène dans leur duel, 20 victoires à 18. Voilà, ça commence à se resserrer en termes de confrontation. Il est revenu un peu, Federer, non? Federer, il est grande forme, 33 ans, on le disait qu'il était enterré. Oui, c'est ça, il n'était pas... Il n'était pas comme ça. Il est comme ça. S'il est là, monsieur Federer, ok? C'est tout. Voilà. Non, on parle un peu de... Vous me laissez un petit peu de biathlon? On a une Française, c'était la dernière course de l'année. Et cette Française, c'est elle. Vous allez la voir derrière sa carabine, pas forcément reconnaissable. Mais c'est Marie Dorin, double championne du monde, la biathlète des 7 lots en Isère, termine 3e du Mastart à Khanty-Mansick. C'était en Russie. Et dernière course de la saison également, Coupe du Monde pour du ski alpin à Méribel en Savoie. Alexis Pinturo termine 4e du slalom à seulement 200e du podium. Le skieur de Courchevel termine l'hiver à la 3e place du classement général. Un classement général dominé par l'Autrichien Hirscher qui s'est imposé hier sa 31e victoire sur le circuit. William, il a 26 ans et il soulève son 4e globe de cristal. Le globe de cristal, c'est ce qui récompense l'ensemble de la saison et c'est la 4e fois pour lui. C'est historique. Voilà. Marcel Hirscher, 26 ans. Jamais fait avant lui. 4 fois de suite, non. Ah ouais. Donc, voilà. Bon, on termine là? On termine là. Eh bien, merci. De rien. Pas à demain. Non, après. Après-demain. On va s'intéresser à ce qui s'est passé en mars 1951 aux